Ouais, ouais c'est vrai. Le move. On est Kaf Aleph, ouais, t'as raison. On est Rosh Hashanah, Kaf Aleph. Raphaël! Raphaël, oui, il va être absent un petit moment. Il va nous suivre en ligne depuis Tombouctou. Business. Alors, ouais. Alors, ça en est fait. Veliav Diname Albessa, ça on a vu. Alors, on a vu qu'on fait jamais 14-15. On fait que 15-16. Parce qu'on ne craint pas que les 2 mois d'avant soient Chassirim de 29 et que ça décale dans l'autre sens. Donc forcément, le doute, c'est juste sur un jour. Et c'est le jour même ou le lendemain. D'accord? Donc le 15 ou le 16. Voilà. C'est ce que nous on fait. Okay, alors on va voir justement, petit à petit, on va rentrer dans ce sujet, pourquoi nous on fait 2 jours en Chutz Laaretz, les Chutznik. Alors, nous raconte une histoire. Lévi, Ikla le Bavel, Bechazda, Bechadsar, Betishri. Alors ça, on l'a déjà fait hier. Bon, alors je passe. En tout cas, on avait vu que, je résume juste, que Lévi, il arrive en Babylonie, mais il n'a pas entendu Mekoudash, il n'a pas entendu le Sanhédrin déclarer Rosh Chodesh aujourd'hui. Donc il sait que c'est Rosh Chodesh, et quand il arrive, les gens, ils croient qu'ils ont fait Kippour hier. Ben non, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. Et alors il leur dit, alors témoigne, comme ça on va refaire. Il dit non, parce que j'ai pas entendu mes Koudash. Et ça, c'est une zéra, c'est un décret qui est d'ailleurs que pour Tishri et Nissan, que pour pouvoir témoigner et dire quand était Rosh Chodesh, il faut avoir entendu de la bouche du Sanhédrin Mekoudash, pour éviter les confusions. Alors, et évidemment, on avait vu que maintenant, eux, alors ils ont pas fait bien Rosh Hashanah, ils ont fait d'après le Rov, d'après la majorité des années. Non, en Galoute, si tu fais d'après la Chartre, c'est bon. T'as fait. Ah, mais c'était pas le vrai jour, comme en Israël, c'est pas grave. T'as fait d'après les lois de majorité, de tout ce que tu veux. C'est bon, t'es en règle, ok? Hein? En fait, c'est quand tu es en Babylone, à l'extérieur d'Israël, à l'époque c'était Babylone. D'accord? Et on parle évidemment avant que le calendrier soit fixé. Maintenant, il est fixé pour tout le monde. Alors, et maintenant, on va voir encore une autre décret. Là, vraiment, on rentre vraiment dans la puissance, comme dirait Rav Yosef Shneor. La puissance, dans ces shurim, il parle beaucoup de puissance. Power, koar. La puissance des Chachamim. C'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une force incroyable. Et comme je vous avais dit hier, qu'il y a un midrash dans lequel les anges ont dit Hachem, on va quand même pas suivre, nous, la hausse que les hommes ils décident, une fois comme ça, d'ici. Si. Moi, j'ai donné la halacha au rabbanim, quand ils décident, c'est comme ça, et nous, dans le monde spirituel, on suit ce qu'ils disent, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Machiz Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan, c'est à Yerushalayim, d'accord? C'est le premier Amora de Yerushalayim, et il a déclaré, alors quand vous regardez sur, ouais, ici, hein, c'est très, Rabbi Yochanan, tout part de lui, hein. C'est, vous voyez, le tac, tout part de lui, choum, 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 choum. C'est un peu comme Rabbi Akiva chez les Tanaïm, c'est entonnoir. Toute la Torah est passée par lui. Donc Rabbi Yochanan, c'est waouh, waouh, waouh. Kol eka de matou shluché Nissan. Kol eka, partout. Tout ce que quoi. Tout que quoi. Tout que quoi. Des matou. Matou, c'est arrivé. Comme les chats. Shluché. Pour voir si une personne cueille qui rigole, ok. Des matou. Hein? Ah ouais, c'est passé aux oubliettes. Non, garde-le quand même. On va le mettre de côté. C'est dommage, c'est intéressant de faire un petit peu de grammaire. Mais il faut le faire avant 30. Voilà. Koleka des Matouchlouch et Nissan, partout où arrivent les envoyés de Nissan. Donc les cavaliers, ils partent
Rosh Chodesh Nissan, Tagada, Tagada, ils vont prévenir, c'était Rosh Chodesh, etc. Et ils vont arriver à certains endroits, d'accord, bon, selon le moment. Vélo Matouche Louchet Tishri. Mais est-ce qu'ils vont arriver au même endroit quand ils partent en Nissan que quand ils partent en Tishri, à votre avis? J'aime bien quand je pose des questions. En général, oui, la première réponse, c'est vous pouvez répéter la question. On s'y attend pas. Hein. Est-ce que les cavaliers vont arriver globalement au même endroit en Nissan avant le 15 comme en Tishri avant le 15? Ça dépend du nombre de jours qu'il y a dans le Oui, mois d'avant. Si on va mettre 30 jours. Du 1 au 15. Alors, il y en a un, c'est au printemps, l'autre, c'est au début de l'automne. Bon, au niveau de la saison, ça se vaut. Il n'y a pas de la neige, il n'y a pas la grêle. Oui. Quoi d'autre? C'est tout? Ils arrivent à la même distance? Avec le nombre de jours, pourquoi pas. Raphaël, il doit être en train de... Si tu poses la question, c'est que... Ouais, que non. Mais moi, je vois pas pourquoi non. Pourquoi non? Vous voyez pas pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a en Tishri qu'il n'y a pas en Nissan? C'est quoi la saison de Tishri, c'est Sukkot, avant Sukkot. Il y a les pluies, non? Il y a les pluies, non. Non, pas la saison, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sukkot. Ouais, avant Sukkot, il y a quoi? Il y a Kippour. Okay. Il y a Kippour et Rosh Hashanah. Le premier Nissan, quand les cavaliers, ils entendent, ils sont au Sanhedrin, ils sont là avec les chevaux, là, au taquet. Et on dit, mes coudages. Raphaël, ça coupe, on peut pas. Envoie des WhatsApp, Alexandre. Alors, donc, quand on part Rosh Chodesh Nissan, on entend mes coudages, on part sur les chevaux, et c'est parti à fond la caisse, d'accord? Par contre, en Tishri, t'entends mes coudages, tu fais quoi? C'est Rosh Hashanah, tu peux pas prendre le cheval. Donc tu attends un jour. Tu pars le lendemain, donc on part le 2, puisqu'il faisait qu'un jour de Rosh Hashanah. Donc tu pars le lendemain, enfin on verra que même des fois il faisait 2 jours, on verra. Parce qu'en fait il ne savait pas quand ça allait être, alors il attaquait le premier, et après il faisait le deuxième quand c'était le bon. Bon, en tout cas, il faut attendre la fin de Rosh Hashanah. Et après, il y a Shabbat, évidemment, Shabbat on s'arrête, bon, ça c'est pareil, Nissan Tishri. Et après il y a Kippour aussi il faut s'arrêter. Donc il y a déjà 2 jours en plus, on ne peut pas cavaler en Tishri. Donc on va aller 2 jours moins loin, mais 2 jours sur 13 jours, on va dire, parce qu'il y a 2 Shabbats, ça fait un 7e calcul, voilà. Ça fait pas mal en moins. Alors ils ont fait une xéra comme ça, il dit, les Avdou Treyomé, ils doivent faire 2 jours de Yom Tov, même à Pessah, alors que les cavaliers sont là. Je vais la refaire. Xéra, décret, Nissan à tout Tishri. De Nissan à cause de Tishri. Je refais. Admettons que nous sommes à une distance de 13 jours de cheval. Oui. En Nissan, ils arrivent confortables. Les cavaliers, ils arrivent, et on sait quand est Rosh Chodesh, et on peut faire Pessah en même temps qu'Israël, on fait 15 jours. Voilà. Par contre, en Tishri, avec Kippour, Rosh Hashanah, les Shabbatot, Khalet, ils n'arrivent pas, donc on est obligé de faire 2 jours. Donc on fait 2 jours en Sukkot, et on fait 15 jours à Pessah. Okay, 2 jours de Sukkot. Là-dessus, et Rosh Hashanah, comment on fait? On fait d'après la majorité des années. Qu'on sait qu'en général, Elul n'a que 29 jours. Elul, il n'est pas Meuba. Normalement, Elul, il est toujours Chasser. On voit la lune très tôt à Rosh Hashanah. Donc, c'est bon. Maintenant, et Kippour, on se fixe sur Rosh Hashanah aussi. Ok? On fait le Kippour qui correspond au jour de Rosh Hashanah qu'on a fait, le 10 Tishri. Voilà. Et maintenant, ils arrivent, et eux, ils arrivent pas. Ils n'arrivent pas à Sukkot. Donc à Sukkot, on est obligé de faire 2 jours. Ok? Donc Rosh Hashanah, on a fait 15 jours, d'après la majorité. Kippour, on a fait 15 jours, d'après la majorité. Mais Sukkot, là non, on fait 2 jours.
Comment on décide où envoyer des cavaliers, par exemple Est-il Comment on décide où envoyer... Peut-être même qu'au chalet, ils ont fait 2 jours. Pardon, je rectifie. Je rectifie. Voilà. Comment on décide où envoyer des cavaliers? Par exemple, on peut envoyer des cavaliers à 14 jours, peut-être qu'il y a des juifs à 14 jours de... Ouais, on les envoie, pas. Bon, ils connaissent les villes, les machins, ils ont l'habitude. Ok, mais il y a peut-être des cavaliers à 20 jours de Hein? cheval. Quoi? Il y a peut-être des cavaliers à 1 mois de cheval ou à... Non, après ça y est, ça ne sert plus à rien, c'est fini. Ils peuvent plus, ils vont plus. Après Pessah, il faut s'arrêter en plus, ça y est, c'est fini, khlet. C'est fini. Donc c'est un maximum autour d'Israël peut-être de 14 Voilà. jours ou 15 jours de C'est cheval ça, maximum. c'est ça. Après le reste, ils font, c'est la galoute de la galoute, eux, ils font 2 jours, pas Par exemple, systématiquement. en France, Ah, il y a des- systématiquement, voilà. Jamais les cavaliers vont arriver. Non, mais ils ont même pas les dates là-bas, De date de quoi? du calendrier. Non, là on est avant le calendrier. Hein. Avant Ouais, qu'on avant le fixe le calendrier, non mais justement. Là, ils faisaient. Si, ils En France, ont. ils avaient les- En fait, il fallait 1 mois pour aller. Il y avait des échanges commerciaux. Les bateaux et tout, ils traversaient la Méditerranée, etc. Ouais. Mon arrière-grand-père, il faisait ça. Ouais. Ouais, de Mogador, il faisait le commerce avec l'Europe en bateau, avec les voiliers. Vous allez au retour tout le temps. Voilà. Ok. C'est pour ça que je suis un peu. Je pense son prénom, voilà. Alors, les Avdou Treyomé. Alors, Rabbi Yochanan, il a fait une xéra. Il a dit, vous savez quoi? Même en Nissan, là vous allez voir c'est énorme. Même en Nissan, où le cavalier sont arrivés, ils vous ont dit, c'est bon, on a la vraie date de Rosh Hashanah, on a la vraie date de Kippour, on a la vraie date de Pessah, et bien vous faites 2 jours comme si vous ne saviez pas. Mais on sait, les cavaliers sont là. Non, à cause de Tishri. C'est quoi à cause de Tishri? Ben, à Tishri, les cavaliers, ils n'arrivent pas. Alors, si vous vous habituez à Pessah à faire 15 jours, eh ben, en Tishri, vous allez faire 15 jours. C'est ça qui va se passer. Et du coup, moi, je vous dis, ben, même en Nissan, même si vous savez, vous faites 2 jours. C'est énorme parce que ça veut dire qu'on refait le Seder, on refait tout le Seder avec les brachot, et ça ne s'appelle pas bracha levatala. De toute façon, toutes les brachot, c'est des rabbanan. Et les rabbanan, ils ont le pouvoir de dire, tu fais un Pessar avec les brachot, chez Cheyanou, Achilat Matzah, Maror, machin, tout, la Gada, tout. Et ça s'appelle pas levatala. Ça s'appelle pas que tu as fait pour rien. Pourquoi? Parce que, de peur que si tu fais pas 2 jours en Nissan, tu vas faire 15 jours à Sukkot, alors qu'à Sukkot, il faut faire 2 jours. Vous avez vu le truc un peu? Ça va loin, hein? Voilà. Et on nous raconte une histoire. C'était une fois Rabbi Abayou, Bar Nagaré, et Rabbi Chaya Baraba. C'était les Talmidim de Rabbi Yochanan. Est-ce qu'on les a ici? Voilà, ici. Rabbi Abarou, voilà, ici, il y a là. Et Rabbi Chaya. Rabbi Chaya, je ne le vois pas. Ok. Donc il y avait 2 élèves de Rabbi Yochanan. Iklaou. Vous vous souvenez que Iklaou, c'est genre on est arrivé à un endroit, on a rencontré. Léaou, Atra. Ils sont arrivés à Atra. Atra, vous savez, c'est un endroit en araméen. Quand on dit, pour dire le rave d'un endroit, on dit Mara de Atra. Mara, c'est le maître, Atra de l'endroit. Je crois qu'Atra, en hébreu moderne, c'est un site web, je crois. Il me semble, Atra. Ils ont pris l'araméen. Des fois, l'hébreu moderne, ils ont pris l'araméen. Iklaou Léaou Atra. Da'ava Matou Shluché Nissan. Ils sont arrivés à un endroit où les envoyés arrivaient en Nissan. Voilà, tranquille. Voilà. Vélo Matou Shluché Tishri. Mais les Tishri, ils n'arrivaient pas. C'était un Tishouya trop loin. Il manquait les 2 jours de Rosh Hashanah Kippour pour arriver. En Nissan, ça allait, mais en Tishri, voilà. Et là-bas, hein, et les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, d'après Rabbi Yochanan? Ils auraient dû faire quoi? 2 jours. 2 jours quand? En Nissan. Bien que les envoyés sont là. Ouais, c'est bon, on a la date. Non, c'est bien. Vous avez bien cavalé, c'est sympathique, mais Rabbi Yochanan, il a dit on doit quand même faire 2 jours. Non! Je pars tout à l'heure. À cause de À Tishri. 16h, j'ai le temps. Et moi, j'ai dit au revoir et tout. Il était plus heureux aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai remarqué. Ah, Chazé, Shalom. Je sais même pas de qui tu parlais. Je croyais que tu parlais de Raphaël. Moi. Alors, Shluché Tishri.
Ve'avdeh chad yoma, et ils ont fait 15 jours. Et là-bas, ils faisaient 15 jours, donc ils ne respectaient pas la xéra selon l'avis de Rabbi Yochanan. Ouais. Vélo amrou léou, vélo midi. Et ils n'ont pas dit, et rien du tout. Et ces deux rabbanim, ils n'ont rien dit, ils sont arrivés là-bas. Bon, ils ne sont pas ils sont pas du bled. Ils sont arrivés là-bas, en voyage, et ils ont vu que les gens, ils faisaient 15 jours, et ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas fait ça s'appelle faire atra, d'ailleurs prévenir. Limchot, mecha, empêcher. Shama, Rabbi Yochanan. Waouh, waouh, waouh. Rav, il a entendu Rabbi Yochanan. Ipad. C'est pas le ipad, c'est ipad. Makpid. Il a été Makpid. Comment? Sévère, il a été. Comment il y a un mot en français? Makpid. Il a été Makpid. T'es Makpid. Non, t'es Makpid. Sois pas Makpid Il a comme été. ça. Oh, purée. Pas exigeant. Poitilleux. Pointilleux, Makpid. Non, bon, alors voilà, je sais pas. Dans l'idée. Non, mais c'est pas. Quoi, je t'ai mis mon stylo là, ça va, sois pas Makpid, ça va, ça te dérange pas. Pointilleux. Non, c'est ça. Bon. C'est médaillette, en fait. Bon, et vélo Ikpad, il n'a pas été Makpid, d'accord? Et alors lui, il a été Makpid par contre. Il a dit, je suis pas content. Il a contesté, voilà, il a rouspété. Amar Léou, il leur a dit, excusez-moi, Lav Amrou Léou, ne vous avais-je pas dit? Echa de Matou Shlouché Nissan. Alors, Macpid, ils ont tous dit les mots. Hein. Quoi? Vas-y. Ils ont dit pointu, rigoureux ou exigeant. Ils ont tous dit. Ok, vous avez pas dit rigoureux, vous avez dit rigoureux? Non. Ah, c'était rigoureux, voilà. Non, cherchez un autre mot ici dans le sens, voilà. Echadematouch Shlouché Nissan. Alors, je l'ai, bon, c'est pas grave. Shlouché Nissan, vélo matou. Et il leur a dit, Shlouché Tishri, quand t'arrives pas les Tishri et que même si les Nissan arrivent, les Avdou, Triyomé, vous devez faire 2 jours. Pourquoi vous n'avez pas fait Mecha? Pourquoi vous les avez pas empêchés de se tromper? Il dit Xera Nissan a tout Tishri et Xera. Bon, la Gemara répond pas qu'est-ce qu'ils ont répondu. Voilà, c'est juste pour nous dire que c'est pas une blague, faut le faire. Voilà. Autre histoire. Kippur. Comment on fait à Kippur? D'accord? Alors, est-ce qu'on doit faire 2 jours aussi? Normalement, on fait 2 jours de Shashana, 2 jours de Sukkot, 2 jours de Pessah, il faudrait faire 2 jours de... Non. 2 jours de Kippour. Non. Pourquoi pas? Ouais, c'est 2 jours où on jeûne. Et alors? On peut faire 2 jours Il y a de des gens jeûne. qui jeûnent une semaine Non, maintenant. mais on peut faire 2 jours de jeûne. Ça n'a pas de sens. On dit pardon une fois, pas pardon 2. Ben, Rosh Hashanah, tu dis bien, je suis jugé 2 fois. Pessah, tu fais Oui, mais je suis sorti d'Égypte 2 fois. Mais Combien de fois tu vas sortir d'Égypte? Tu es Mais- sorti hier, tu vas sortir aujourd'hui. on peut rajouter de la simcha, mais on rajoute pas de la peine. Alors, il y en a qui ont beaucoup de jours à Ça va la tête. C'est marrant, je connais un monsieur, bon ça, bon, personne ne sait qui c'est, vous ne connaissez pas du tout, il vient jamais ici, mais un monsieur, il n'est pas bien marié, vous voyez ce que je veux dire, il fait pas Shabbat, il fait pas truc, mais il dit que Kippour c'est son jour préféré, il kiffe, et il passe toute la journée à la synagogue, il bouge pas, alors que moi j'ai du mal, la vérité, et il kiffe, et c'est son jour préféré, je veux dire. Et il mange pas et tout? Hein? Oui, il mange pas tout, il touche pas l'électricité, il fait tout, il fait comme un ortho. Ortholan. Orthodontiste. Orthodontiste. En même temps, Bon, il fait rien, il fait pas les Shabbats. donc, ouais, après, des fois, il y a des gens, ils ont le kiff de se donner beaucoup de conscience. Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment pardonné de toutes ses fautes. Hein? Il est vraiment pardonné de toutes ses fautes, il va se mettre content. Ouais, je sais pas si ça marche. Non, ouais, si tu fais pas Shabbat toute l'année, et après dire à qui pour je suis pour, tu effaces tout Hachem, ça fait un peu business quand même. D'ailleurs, ça. Ah, mais le jour lui-même, il efface quand même. Alors, Rava Ava Ragil. Je sais pas c'est qui fait. Non, pas du tout. Rava Ava Ragil. Alors, Rava, justement, Ava Ragil, Regel. Il avait l'habitude. C'est les jambes, c'est les pieds. Ergel, c'est l'habitude. Parce que quand on marche, en général, on n'a pas besoin de réfléchir pour mettre un pied devant l'autre, normalement. Donc, Rava Ava Ragil, il avait l'habitude d'Ava Yativ, Yoshev, hein, en araméen ça fait Yativ, Beta Anita,
On est en araméen. Donc il faisait Ta'anit Treyomé. Rava, il faisait 2 jours de Kippour. Donc Rava, il était à Babylonie aussi, il était en exil. Donc il faisait Abaye Rava, le fameux Abaye Rava. Il faisait 2 jours, hein, 3e génération de Amoraïm. Il faisait 2 jours, tac, tac, 48 heures. Évidemment, il ne faisait pas de break entre les deux. Tu peux pas, comment tu fais un break? C'est le coucher du soleil, sortir des étoiles, ça y est, c'est reparti. Tu peux rien faire. Zimna Hada, une fois, Zimna, Zman, Hada, une fois en araméen, Ishtakar, il a trouvé Kavaté. Il a trouvé que le jour, c'était comme lui disait, c'est le deuxième. C'est-à-dire, genre, tout le monde a fait le premier, et eh ben bingo, bon c'est très rare, hein, mais bingo, c'était le deuxième. Alors les autres gens, ils n'avaient pas fait le bon jour. Mais lui, il avait fait, parce qu'il avait fait 2. Ok. Voilà. Mais on a vu déjà ensemble que, je le dis dans la petite note ici, mais Karadine, d'après la loi stricte, ça veut dire la loi normale, Lo ayu chayavim ne'agula le'asot shnei yamim shel yom kippour. On n'est pas obligé de faire 2 jours de Kippour, même avant qu'on ait fixé le calendrier, comme nous. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de s'appuyer sur la majorité. Comme ça, on fait comme ça. Et la majorité, c'est quoi? She'en Elul Meubar. Que le mois d'Elul, il est de 29. Pourquoi? Parce qu'on voyait la lune très tôt à Rosh Hashanah. C'est un bon moment pour voir la lune. Et on la voyait, les témoins y venaient, c'était, comment on dit, plié. C'était plié, bien propre comme il faut, et c'était jamais Elul de 30 jours, toujours de 29. Ok? Donc c'est le bon, le Rosh Hashanah c'était le premier, et le bon Kippour c'était le premier, pas besoin de faire le deuxième. Ok? Et les Chachamim, ils ont simplement, voilà, ils n'ont pas instauré, ils n'ont pas décrété, ils auraient pu décréter, comme ils ont décrété, on voit, d'après Rabbi Yochanan, ils ont décrété que même où les cavaliers arrivent, il faut faire 2 jours en Nissan à cause de Tishri. Tu aurais pu décréter qu'il faut faire 2 jours de Kippour aussi. Non, ça ils n'ont pas décrété. D'accord? Mishum Shiel, pourquoi? Et pourquoi? C'est ce que tu as dit, Alexandre. Parce qu'il y a un sakana. C'est dangereux de jeûner 48 heures. D'accord? Il y a des gens que ça ne leur ferait pas du bien. On n'a jamais essayé. Hein? On n'a jamais essayé. C'est qui? La personne. Toi? Ah si. 2 jours complets, non? Sans boire Si, et sans manger? bien sûr, bien sûr. Il y en a qui font. C'est très à la mode même. Sans boire, sans manger? C'est hyper à la mode. Pas Bordeaux. Ouais, c'est hyper à la Tu mode. bois de l'eau quand même, ceux qui font Hein? le intermittent et tout. Normalement, mais il y en a qui font. Parce que 2 jours avec de l'eau, ça va, mais sans eau, c'est chaud. Normalement, voilà. Normalement, si tu pars en pleine expédition, voilà, tu peux tenir 3 jours. Oui. C'est avec des 3, ça s'appelle. Les 3 secondes, les Pas 3 plus. minutes, les 3 heures, les 3 jours, les 3 semaines, les 3 mois, les 3 ans. Quoi, il se Pas passe quoi après? 3 secondes d'inattention. Téléphone en voiture, Ouais. ou le pied dans le trou. 3 secondes, 3 minutes. C'est 3 minutes sans oxygéner le cerveau. 3 heures, c'est sans. Ah oui, en hypothermie. 3 jours, c'est boire. 3 semaines, c'est manger. 3 mois, c'est se laver. Je sais plus, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi 3 mois. 3 mois, c'est contact humain. La personne à qui parlait, le ballon Wilson. Ah oui. Tom Hanks. Voilà. Vous avez vu ce film? Non, j'ai pas vu, mais Oh, ils le là mettent là. dans les Non, Il faut le archives. voir. J'ai pas vu, je suis désolé. et 3 ans, c'est 3 ans sans se laver, sans hygiène. Un truc dangereux. Ok, règle des 3. Alors, Kol Sheken, Azeh Sheyesh. Alors, de nos jours, à plus forte raison, puisqu'on a le Loir, donc c'est sûr qu'on ne doit pas faire 2 jours de Kippour. Voilà. Et quand on fait le jour, quand on calcule en galoute, eh bien, même si c'est pas le même jour qu'Eretz Israël à l'époque, où il n'y avait pas le calendrier, eh bien, c'est pas grave, tu as fait ton Kippour, il a fait son Kippour, il n'y a pas de problème. Mais lui, il était Mahmir. Il était Mahmir, il voulait faire aussi le jour comme Kippour, même si c'est pas obligé. Il voulait faire comme en Eretz Israël, au cas où. D'accord? Et une année, c'est tombé, tu veux du mouche?
Et une année, c'est tombé comme ça. Tu veux? C'est bon? Alors, Rav Nachman, encore une histoire. Rav Nachman Yativ Bedan Itakule Yome de Kippouré. Une fois, Rav Nachman, qui était Av Beddin d'ailleurs, en Babylonie. Et alors Rav Nachman, c'est une longue histoire, hein, parce que en fait, sa maman, elle a su, quand il était petit, qu'il aurait un Yesser-Hara de voler. Du coup, elle a demandé, je fais quoi? Il lui a dit, tu lui couvres la tête depuis qu'il est tout petit. Il faut qu'il ait toujours la tête couverte, d'accord? Et donc, et effectivement, il est devenu pas voleur, il est devenu chef du tribunal. Mais une fois, il s'est endormi sous un figuier qui n'était pas à lui, et la coiffe elle est tombée, et il a eu envie de manger une figue, comme ça. Bon, il l'a pas fait, mais c'est pour dire, voilà. Et il n'est pas dit aussi que Ouais. des gens qui dorment avec la kippa Ouais. ou un bonnet pendant la nuit, ceux qui perdent la kippa pendant la nuit, qui la retrouvent dans le lit à côté, Ouais. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que c'est Ah, ça, je sais pas, parce que ça, Ah, ça qu'il a pensé à m'arrive. l'époisse française, Ça m'a- sur cette tous les nuit, soirs. j'ai- Ouais, voilà. Cette nuit, j'ai eu du mal à retrouver ma kippa, mais Ah, là, Tu dors avec l'équipe? on va avec la kippa dans la main, souvent. bah oui, parce que quand tu t'endors, C'est déjà, ça, tu je fais Elle tombe, tu la prends, pile, ouais. Evono Shalom, Shema Israël, et après tu as des pensées de Torah, ça, donc voilà, tu peux couvert. Ah bon? Ouais. Alors, Rav Nachman Yati Beta Anita, Koulé Yomé des Kippouré. Yes. Donc, il a fait Kippour, tranquille. Ok. Le Olta, le soir, en araméen. Baerev, le soir. Il s'apprêtait à manger la soupe du pêcheur. Non. Voilà, ma mère, elle fait la soupe du pêcheur. C'est des petits légumes et tout ça, petite soupe comme ça. C'est bien, c'est pas trop lourd pour casser le jeûne. Et il est en train de... non, il chauffe pas la soupe parce que c'est Kippour. Mais il s'apprête. Ve'ata ou Gavra. Il y a un type qui arrive. À Marley, il lui dit... Le Mahar Yom Rabba de Marva. Demain, c'est tout à l'heure là. C'est Yom Rabba, c'est le grand jour. De Marva à l'ouest. Oui, c'est quoi l'ouest? C'est Jérusalem. Il arrive. Alors, comment il a fait celui-là pour, ouais, pour lui, c'était le 9 Tishri. Alors donc, ouais, c'est ça. Et il lui dit, ben, il est arrivé, bon, je sais pas comment il a fait, mais pour lui c'était le Kippour. Mais il est arrivé pendant le Kippour des gens de Babylonie. Ils ont fait un jour Qui eux, ils faisaient Kippour. C'est-à-dire, lui, il arrive, il voit qu'il n'y a personne dans les rues, ils sont tous à la Sina et tout. Et c'est la fin du jour. Et il vient, il ouvre la porte et il fait bonne nouvelle, c'est ce soir. D'accord? Du coup, à Marley, Rav Nachman, il lui a dit, mais Ra'at, d'où tu viens? D'où tu viens, on t'habite, toi? Et il dit à Marley, alors bon, vous allez voir, hein, il faut voir des explications qu'on n'a pas ici. À Marley, il lui répond, je viens mi-Dam Aria. Je viens d'un endroit qui s'appelle Dam Aria. Dam Aria. À Marley, Rav Nachman, il lui dit, bah, il a fait un jeu de mots, enfin, genre qu'il n'y a pas de hasard. Il dit, t'habites là-bas, t'as ça dans ton mazal, quoi. Parce que t'habites dans la ville, Dam Aria, qui veut dire Dam Tee Acharito. Ça veut dire du sang sera après toi. Ça veut dire tu nous mets en danger de mort, quoi. Tu arrives et tu nous as obligés. Bien qu'on a dit que c'était pas obligé, mais Rav Nachman, évidemment, il va refaire Kippour. Il va enchaîner. Et Carré Ah, c'est faisable, mais c'est pas obligé. Oui. Je crois qu'il fallait pas le faire du tout. Bah, là, ils sont marqués. Voilà. Carré, allez, Kalim, Ayur, Rotféminé. Ils sont légers, ceux qui nous poursuivent. Donc, voilà. Donc, apparemment, on a l'impression qu'il a pas. Ouais, il a pas. Ouais. C'est les marmières. On dit que c'est pas obligé, mais alors Nachman, c'est un Arrête, Mipi, Bedin, chez BRS Israël. Voilà. Bon, ok. Shalachle, Ravuna, Bar, Avin, les Rava. Alors, Ravuna, il a envoyé à Rava. Donc, Rava, c'est la Mora dont on a parlé tout à l'heure, qui faisait 2 jours de Kippour. 4 Hazit des Mashra, Tkufa, Tevet, Ad, Shitsar, Benissan.
il lui dit, Kachazit, Chazit c'est voir en araméen, Chazonish, vous connaissez? Chazonish. Prosé, c'est voir, d'accord? Voir un peu prophétique comme ça, ou voir à Kodesh. Voilà. Donc, Kachazit, lorsque tu vois des mashra, mosher, c'est prolongé, ouais, que traîne, si on peut dire, Tkufat Tevet, la saison d'hiver. Tevet, c'est le dernier mois d'hiver normalement. Ad Shitsar Benissan, jusqu'au 16 Nissan. C'est-à-dire quand tu vois que en Babylone, enfin, on est en Babylonie là. Quand tu vois que voilà que l'hiver se prolonge, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Ici, il dit voilà, l'année solaire, elle est partagée en 4 saisons, les fameuses 4 saisons. Donc on appelle ça des tkufot. Tokef, ça veut dire Tokef, puissance, ouais. Et bon, c'est comme ça que ça s'appelle les saisons. C'est Tokia, c'est là aussi? Non. Hein? Non, non. Tokia, non. Mais c'est vrai qu'il y a les 2 lettres communes. Quand il y a 2 lettres communes. Donc quand il y a 2 lettres communes, il y a quelque chose. Ouais. Mais il faut trouver. Alors les Abba Prakim, Shelah, c'est parce qu'il y a la racine primaire, il y a la racine de 3 lettres en hébreu, et il y a aussi la racine primaire de 2. Tu vois, ouais. Donc, Amagda Abba Prakim, Shelah Sibod, Ajajajajama, voilà. C'est fou ça, parce que même quand vous dites ça, Oui. le Shoresh, quand tu prends 2 lettres de Shoresh, il y a comme s'il y avait les 3 lettres, parce qu'il y a le Shin et le Resh. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est 2 fois 2. Ouais, bravo, je l'ai pas remarqué. Ok. Alors il dit c'est quoi Ah oui, en fait, c'est pas une question de température, hein, de météo, hein, moi j'aurais cru. Ici il explique c'est le décalage entre la lune et le soleil. C'est que à cause par rapport au mois lunaire, il y a, je sais pas comment ça c'est possible ça, mais il dit par rapport au mois lunaire, ça va nous pousser l'hiver jusque à Nissan. Peut-être quand tu rajoutes un Hadar, je sais pas, alors c'est... On enlève un Hadar. Hein? Quand on enlève un Hadar, ça on arrive plus tard à la c'est ça, ah oui, bravo, c'est ça. Quand tu... Ouais, exactement. Quand tu fais qu'un Hadar. Bon, peut-être, je sais pas. Alors, Abra, parce qu'on n'enlève pas un Hadar. On n'en fait qu'un. Non, il n'y a pas plus. Je sais que tu aimes bien. Tout par contre. Abra. Alors, donc on reprend. Il dit, quand tu vois que la saison de l'hiver, elle mange sur Nissan, alors Abra le Aishata. Alors rajoute un mois de Hadar, justement. Voilà. Soit Mehaber, Ibour Shana, mettre engrosser l'année, ça veut dire lui rajouter un 13e mois. Ouais. Comme ça, voilà. Comme ça, on recale les choses. Nissan, Bemsa, Adartir. Oui, et du coup, la Tkoufa de Nissan, ça veut dire le début du printemps. Ouais. Eh bien, il sera au milieu du 2e Hadar. Voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est que on prend un seul Hadar, tout va bien. Encore un seul Hadar, ça va. Encore un seul Hadar. Du retard. Oh, là, on s'est pris 22 jours de retard. Parce qu'on a 11 jours de retard par truc. Donc là, on s'est pris du retard. Et donc, ça fait quoi? 33. Ça fait que, ben, je sais pas, parce que l'année d'avant, on avait rajouté, on a récupéré. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, si on rajoute pas un mois de Hadar, eh ben, on va faire Nissan en hiver. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Alors là, tac, tu rajoutes un 2e mois de Hadar, et pour que Nissan soit prêt. Ok. Comme on a dit, puisque le monde matériel, c'est la projection spirituelle du monde spirituel, et donc il faut toujours qu'il y ait une relation entre le monde matériel et spirituel. Donc le monde matériel, c'est les saisons, les récoltes et tout ça.
doit être relié aux spirituels qui sont les Khalim, les fêtes. Au final, c'est pas les Chachamim qui fixent alors. C'est-à-dire C'est Hachem qui fait en sorte que le monde, enfin que les Chachamim puissent valider par rapport au monde qu'il a mis en place. Quoi. Oui, ça c'est sûr, c'est eux qui doivent faire avec ce qu'Hachem a créé. Oui, c'est ça, mais c'est eux qui décident quand. Ils décident quelle année on fait, quelle année on fait. Donc là, il lui dit voilà, tu vois que c'est en train de. Ton Nissan, il est trop tôt dans l'hiver. Rajoute un mois de Hadar. On le savait. Donc là, ils n'ont pas le choix. Là. On le savait, mais on voit juste la Donc là, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de le rajouter. Oui, mais c'est à eux de voir quand. C'est eux qui décident quand. Ils peuvent faire le Rostano l'année prochaine. Bah non, parce que sinon ça va bien là. C'est eux qui décident. Ils décident pas. Qu'est-ce qui va s'appeler Ils décident pas. que ça rentre dedans? Mais si. Ils décident pas. Mais si. C'est pas, c'est comme ça. Mais si, c'est subjectif. C'est subjectif. C'est subjectif. S'ils ne décidaient pas, ce serait si c'était une fois tous les 3 ans. Or, il faut une fois tous les 3 ans. Une fois, ils font tous les 2, une fois tous les 4. Donc, c'est subjectif. Il n'y a pas une grosse marge, c'est vrai. Mais ils peuvent faire tous les 2, tous les 4 ou tous les 3. C'était pas systématique. Ouais, mais là, pour le coup, ils sont obligés là, de le fixer. Là, dans ce Regarde, on continue, tu vas voir. Vélo, t'érouches là. Et ne crains pas que ce soit pas comme ça. Ne crains pas de te tromper, si on peut dire, d'accord? Pourquoi? Dire-t-il parce que c'est marqué Shmor et Chodesh Aviv. Shmor, garde le mois du printemps. Ça veut dire quoi? Shmor Aviv Shel Tkufa. Garde que le mois du printemps, il soit au printemps. Ok? Ça veut dire ce qu'on appelle la Tkufa Nissan. Alors à chaque fois, en français, les saisons, c'est printemps, été, automne, tout ça. Yes. En hébreu, les saisons, il y a aussi Kaïs, Choref, etc. Mais on appelle Tkufa et on dit le nom de la saison, du trimestre, on le dit le nom du premier mois. Donc il y aura la Tkufa de Nissan, la Tkufa de Tishri, la Tkufa de Tevet, d'accord, voilà. Non, Tkufa Tevet c'est le dernier mois. Tkufa de, je sais pas. Hein? Je sais pas. Bon. C'est 4 mois. En tout cas, Tkufat Nissan c'est le printemps. Shemar Aviv Shel Tkufa, Sheyeh Bechodesh Nissan. Il faut que la Tkufa commence au mois de Nissan. Voilà. Voilà. ותיפול לתקופה ב14 לחודש, ואין סורר לעבר את השנה, אבל אם רואים תיפול לתקופה בשבילה, ולא יהיה מומחים לעבר את השנה, très bien. Alors, on ramène, tiens, Siman, Amar Léou, il leur a dit, qui? Rav Nachman, la Néou Nachouté Yama. Il a dit au Nachouté Yama. Nachouté Yama, c'est les navigateurs, ceux qui partent en mer, les marins. Parce qu'ils sont sur la mer. Ils n'ont pas de satellite. Voilà. Atoun, Velo Yaditu, Begviat Ideyacha. Alors, Atoun, vous, Velo Yaditu, que vous ne connaissez pas, Begviat Ideyacha, vous ne savez pas quand est-ce qu'on fixe Rosh Chodesh. Alors là, il n'y a pas de cavaliers là, hein. Ok, ils sont largués en mer. Ouais. Alors, comment ils font? Alors, c'est facile. Kichazitu Siara. Quand vous voyez Siara, c'est qui Siara? Hein? Quoi? C'est la lune, Ayera, en araméen. Quand vous voyez la lune, des mashlim les yoma, et donc la lune, on parle de laquelle? De la lune du mois de Nissan, et qui va, elle va mashlim les yoma, elle va compléter le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va briller, meir, toute la nuit, jusqu'au début de la journée. Ok? Ça veut dire, la lune ne va pas se coucher, disparaître, jusqu'au lever du soleil. Donc, voilà. Alors, Ba'iru Khamira.
Alors là, brûlez votre Hametz qui est chez vous, ça y est, c'est le 15. Comme ça, il y aura un petit moyen technique, petit moyen technique. Quand vous voyez que la lune, elle tient toute la journée. C'est la pleine lune au 15? Hein? Oui, c'est la pleine lune. Elle tient toute la journée. Alors, c'est le milieu du mois. Alors là, vous savez que vous êtes au milieu du mois, brûlez votre Hametz. Parce qu'ils sont partis en Nissan, ils ne savent pas quand était Rosh Chodesh, ils sont en mer, d'accord? Alors évidemment, il y a des lois comme ça, est-ce qu'on a le droit de naviguer, Shabbat, tout ça et tout. Donc eux, ils sont partis avant, ils font un long voyage, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le 14 qu'on voit le lendemain? Comment? Oui, alors le 14, oui, ça, bien sûr. Je dis quoi alors? J'ai dit 15. Ouais, non, okay. Il n'y a pas écrit le 15. Brûlez votre Hametz, oui, c'est la veille. La Gemara demande Emat Mashlim. C'est quand ça, justement? Alors on dit Bechamessar. Ah, on dit le 15. D'accord? Ah ouais, on a dit le 15. Ah, Ve'anan. Mais Arbessar, mais Ve'arinan. Bravo. C'était ta question. Magnifique. Tu vois, tu restes avec nous. Bien. Alors il dit, mais je comprends pas, le 15 c'est trop tard. Quand est-ce qu'il y a ce phénomène astronomique? C'est le 15. Le 15 c'est Khlet. Oui. Alors, alors attendez, là on va regarder un petit peu des petites notes. Peut-être qu'il y avait 30 jours le mois d'avant et que ça fait 14 plus 1. Voilà, parce qu'en fait, plus on avance dans le cycle de la Lune, plus la Lune, elle se couche tard. Ouais, eh ben, c'est ce que je vous ai raconté hier. Qu'on voyait le soleil en train de se coucher et la Lune de l'autre côté en train de se coucher. Donc quand tu vois que la Lune comme ça, en plus on la voit parce qu'elle est de l'autre côté du soleil et donc on la voit même en plein jour. Et quand tu vois comme ça que... voilà. Alors, mais ça le problème, c'est le 15 et nous il faut brûler le 14. Je vais vous passer des notes. Voilà. Alors, je vous lis la petite note là. De façon générale, la nuit du 14, yes. Alors en Nissan, la lune, elle est déjà arrivée au milieu de son cycle, au moment par rapport au Nolad. Ouais. Et elle va se coucher, Shokea, va coucher, Shkia, au moment où le soleil se lève. Elle va se coucher au moment, elle est à l'opposé. Elle va se coucher au moment où le soleil, quand le soleil apparaît. Se lève. Et inversement. Okay. Chez Rohim, Sham et Aofek Amiti, Aval Binkom Amour. Chez Harim, maintenant dans un endroit profond, où les montagnes l'entourent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, il tarde à monter. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il arrive au haut des montagnes. Il y a un décalage d'1 heure, 2 heures. Vous voyez, le lever du soleil, il va être au lieu de 5 heures du matin, il est à 7 heures, 8 heures. Il faut attendre qu'il passe au-dessus des montagnes. Et il va se coucher plus tôt, à cause des montagnes. Ouais. Ok, on connaît ça, la montagne. Les journées où il y a du soleil sont plus courtes. On perd 2 heures le matin, 2 heures le soir. Je suis d'accord. Ok. Vous savez pas? Tu vas jamais à la montagne l'été? L'été, non. Et c'est là que les moustiques arrivent en plus. Oui. Donc tu es en balade. En montagne, il y a Ça dépend. Si c'est pas En Bretagne, monter à Lancebourg, Lancevillard, là, au petit Trop bas. lac, là, où on baignait, on joue au volleyball. Dès que à 18h, là, 19h, le soleil passe derrière la montagne, les moustiques arrivent. Tu te souviens là où on dansait tous les deux là, et tout? Il y avait les moustiques. Il n'y avait pas énormément, mais il y avait les moustiques. On pas Je me souviens un petit peu. Là, on enlève le short, on met le pantalon. Là. Quoi, plus on monte, moins il y a de moustiques? Quoi? Plus on monte, moins il y a de moustiques? Ouais, plus on monte, moins il y a de moustiques. Ouais. Ils ont dû mettre leurs petites ailes. Ah ouais, bah oui, j'imagine. C'est pas le Boeing. En fait, C'est pas l'autre. c'est ce qui fait froid la nuit. Alors. En plein mois d'août, c'est-à-dire petite canicule en bas,
tu montes à 2500 mètres, là, il fait en dessous de zéro. Quoi. En dessous de zéro. Ah bah oui, la nuit, oui. Bah, on peut te le dire, alors ça fait des nuits. Il n'y avait pas de chauffage? J'ai appelé ça le nuit Picard. Picard surgelé, tout le monde en couverture de survie, on ne peut pas parler de la nuit. Mais il n'y a pas de chauffage? Hein? Il n'y a pas de chauffage? Donc en camping, non, il n'y a pas de En chauffage. camping? C'est votre faute, par rapport pour vous. Rabbi Raphaël. Faut que tu viennes, faut que Ouais. tu kifferais. Vachement. Vous allez m'attendre. On le kidnappe une Alors là, Il est où le chauffage là? on voit le tabac et tout. Bon, voilà, je crois qu'on peut s'en sortir sans la note. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi il nous ramène les montagnes. C'est énervant ça. Vers Anan, Meherbissa, voilà. Alors nous, on est sur une question, ok? On est sur une question, c'est qu'il leur a dit qu'on voyait que la lune, elle fait toute la journée, bien comme il faut. Alors, non, pardon, toute la nuit, elle éclaire bien toute la nuit. Et elle va se coucher seulement au lever du soleil. Alors là, brûlez votre Hametz. Mais le problème, c'est que ça, c'est le 15. Et il faut brûler le Hametz le 14. Alors Imara répond, les d'idéou, pour vous qui êtes en mer. Ouais. Des migalou, léou alma. Mégalou, léou alma. C'est pour ça qu'il parlait des montagnes avant. Vous, le monde, il est alma, le monde. Léou, pour vous, il est mégalé, guilouille, il est dévoilé. Il est dévoilé, c'est-à-dire il n'y a rien qui bloque le soleil. On est en mer, donc on est au maximum d'ensoleillement. Oui. Alors que dès qu'on est sur Terre, il y a des petits reliefs, même à Paris. À Paris, il y a les montagnes. Il y a des combats. Enfin, comment les on appelle buttes, ça? ouais. On est dans une cuve, Paris. Ah bon? Donc, ah oui, vous savez pas. On est dans une cuvette. Ah bon? Ah, le sort de- Mets-toi Carrément. mets-toi Après, sur le moteur, bah, va À la au goutte d'or, c'est une cuvette. je Va vois. au parc de. Va au parc de Belleville. Va au parc de Belleville, là tu vois tout Paris. Je Et vais tu pas parler de vois- Belleville. Et tu vois la Défense, tu vois la bateau au loin et tu vois c'est pas la montagne, mais montagne. Le Mont Valérien. Voilà, Mont Valérien. Tu vois le truc tout autour. On est dans une cuvette. Ah ouais. Que personne ne tire la chasse. Vous savez pourquoi on appelle la goutte d'or? Il y en a qui- Alors, donc vous qui êtes le monde dévoilé en mer, alors vous, mais Arbessar Mashlim, vous en fait, Le 14. ce phénomène astronomique, que la Lune, elle va toute la nuit jusqu'au lever du soleil, c'est le 14. Mais nous c'est le 15. Mais alors quoi? Mais À alors cause ils vont de- brûler le à tramway cause ce des jour comme ça? obstacles. Non, alors, c'est bien. Non, c'est le 14. Eux, ce phénomène que la Lune éclaire toute la journée jusqu'au lever du soleil, ça s'opère le 14. Donc, à ce moment-là, brûlez votre Hametz. Et le lendemain, c'est Pessah. Mais nous, qui vivons sur Terre, ce phénomène-là n'est visible qu'à partir du 15. Ah d'accord. Oh, on est à la Mishnah. Ouais, on a avancé. là. Ah, joli. Je tiens à vous dire qu'il ne nous reste que 15 dapines Allez, c'est parti, Mishnah. avant de finir la gloire. Alors ici, on va parler de témoins qui ont vu la Lune. Ouais. Le 30 du mois. Et c'était Shabbat. Ah, on va parler des témoins. Ils ont vu la Lune et c'est Shabbat. Que fait-on? Alors eux, ils doivent aller au Bédine pour aller témoigner, pour qu'on sanctifie la Lune. Ouais, Et le Troum. Voilà. Et le problème... On l'a déjà vu ça. Alors, on l'a vu comme ça, en On l'a déjà général. vu, on a dit là, ils ont le droit de partir, machin, Mais ça, ils ont le droit de donc, faire ils quoi? On n'a pas ils précisé. ont- On a dit ils ont le le droit, trou, ils ont le droit de on va- partir et tout. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? Est-ce qu'ils peuvent prendre l'hélicoptère, L'hélicoptère, non. le cheval? Oui. Est-ce qu'ils peuvent fumer une clope en route? Bah, Non. Voilà, c'est ça. Hein? Bah non, c'est Shabbat. Peut-être Il y a- il y a- fumer, ça tue, les cigarettes tuent. Alors, Pas tout le monde. alors Il y a des chances que ça- on va voir qu'est-ce qu'on a de faire. Alors, c'est parti. Et déjà, ça dépendra du mois. Ça dépendra du mois. Al Shnei Chodashim, il y a 2 mois, Mahalelin, où ils vont pouvoir faire certaines souplesses, on va pas dire transgresser, et à Shabbat le Shabbat, pour venir témoigner. D'accord? Évidemment, alors ici, déjà, on verra qu'il y a une marque loquette. Alors c'est quoi? Al Nissan et à Tishri.
Il y a 2 mois, Nissan et Tishri. Les autres mois, non. Ouais, non. Les autres mois, Shabbat, tu témoignes pas, c'est pas grave. On fera le lendemain, c'est pas grave. Ok. Mais ces 2 mois-là, il faut y aller. Maintenant, transgresser quoi? Ouais. Alors ici, il dit que c'est une marloquette. Une marloquette. Ouais. Le Rambam, d'après le Rambam, dans Ilchot Kiddush HaKodesh, et le Meiri, Tosfot, etc. Alors ici, il pense que... Oh non, Dites pas ça, Raph, parce que je réponds plus de rien. je vais pas le dire. Non, ils peuvent faire des mélachot. Ils peuvent faire la totale. D'accord? S'il y a besoin, évidemment. Pas Bah pour, oui. c'est pas pour le plaisir. Voilà. Alors que le Pni Yoshua, il dit non. Non, c'est seulement aller à cheval. C'est ça qu'on peut. Tagada, tagada. Alors ça s'appelle Mechamer. La mélacha de Mechamer, qui est interdite des Rabbanan. Chevauché. Puisqu'en fait, quand je suis sur le cheval, ça s'appelle, c'est porté en vérité. D'accord? Voilà, oui. Ah, c'est reprendre une C'est lui voiture qui se conduirait Non, tout non, on n'a seul. pas dit une voiture, je sais pas, voiture c'est compliqué, il y a des moquettes, tout ça. Mais cheval. Comment c'est pas... Ou... Ah, mais je sais pas, voilà. C'est le cheval qui te porte. Alors ça, on verra, c'est à la fin du Pérec qu'on verra cette marloquette. Voilà. Voilà. Et on verra qu'on parlera du troum de Shabbat. Ok, ça c'est des Rabbanan. Et alors, le problème c'est que voilà, c'est qu'à la fin de ce chapitre, on ne va citer qu'un truc. Comme on avait dit à l'époque, en scoop, c'est sortir du troum, c'est tout. Alors, mais après, il y en a qui vont dire non, mais on a dit ça parce que c'est le truc courant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi faire du cheval. Et il y en a qui vont dire ah non, c'est le troum, c'est Rabbanan, c'est que des Rabbanan. Donc on fait que des Rabbanan. Donc il y aura une marquette. Est-ce que c'est que des Rabbanan ou même plus? Voilà, c'est fini. Et on a fini le chapitre prochain. Ah ouais? Ouais, Non, il j'ai reste même pas il reste deux mots. bien comme ça. J'offrirai les carambars. Allez, Al-Shni Chodashim, donc sur les 2 mois, voilà. Chez Baen, Shluchim Yossin, parce que dans ces mois-là, les Shluchim ils partent, ouais, ils vont à les Souria. Ils vont les Souria. Les Souria En Syrie. Ok, voilà. Baen, Metaknim et Amoadot, et c'est par ces 2 mois-là, enfin ces 2 mois-là qu'on arrange les fêtes, qu'on va fixer les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah, etc. Alors, les autres mois, oui. Là, non. On peut pas transgresser Shabbat pour aller témoigner, mais pourquoi? Ah oui, alors ça, il faut savoir, en vérité, ici il le met, hein, bon, on ne pouvait pas le deviner, mais en vérité, ils auraient le droit. Mais assez de Chelota, assez, moi j'aurais dit. Ils auraient le droit, C'est pas parti. mais les Chachamim ont décrété qu'ils ne le font pas. En fait, c'est les Chachamim, alors on va dire si c'est sur des Rabbanan, c'est eux qui ont décrété de ne pas transgresser des Rabbanan, même pour aller témoigner qu'a priori c'est une mitzvah minatora. C'est ça? Et voilà, et donc tu devrais y aller quand même. Mais ils ont dit non. Par contre, en Tishri Nissan, ils ont laissé. Ils n'ont pas décrété, donc on peut y aller. Donc, c'est pas qu'ils ont permis en Nissan, c'est qu'ils n'ont pas interdit en Nissan et en Tishri. Voilà. On peut y aller ou on doit y aller? On doit y aller du coup. Si on peut y aller, du coup on doit y aller. C'est Michoum assez de Chelota, assez. Non, parce que ce serait entre 2 Minatora. C'est des mecs de Minatora, là. Non, non, de toute façon, là, d'après ceux qui disent que, comment ça s'appelle, chevaucher ou sortir du trou, c'est des Rabbanan. Donc c'est pas un lota assez qui serait repoussé par la mitzvah de Ah non, moi j'aurais dit assez, c'est de l'Ekner Hadesh le mois. Voilà. Et l'ota assez, c'est Shabbat, les Melachot de Shabbat. Pour ceux qui diront les Melachot peut-être. D'accord. Ok, chez Bet Amigdash Kayam, et à l'époque où il y avait le Bet Amigdash, alors Mechalelin Afal Kulan. Oh! Mais à l'époque du Bet Amigdash,
les Chachamim n'ont pas décrété et on pouvait tous les mois on pouvait prendre le cheval, ouais. Mipne takana ta korban. Pourquoi? À cause des korbanot. Pour les fêtes, les Chachamim, ils ont dit non, on va interdire les mois normaux, on va laisser que Nissan et Tishri. Mais ça c'est après le Beth Amikdash, on n'avait plus les korbanot. Mais à l'époque des korbanot, il fallait faire le bon korban aussi. Du coup, ils avaient laissé tous les mois de l'année, on pouvait aller témoigner et faire certaines choses qu'on ne fait pas Shabbat. Mara. Alors la Gemara elle demande qu'apparemment il y a une contradiction avec deux Mishnayot. Al Shnei Chodashim. Donc nous on a dit sur 2 mois. Vetulo. Et apparemment et pas plus. 2 mois, c'est tout. Urmineu, on objecte l'apparente contradiction. C'est marqué Al Shisha Chodashim Ashluchim Yotzin. Il y a marqué qu'il y a 6 mois. On a vu avant nous dans la Mishnah qu'il y a 6 mois où les shluchim ils sortent. Donc on a l'impression, genre qu'ils sortent, ils sortent. Ça veut dire ils sortent même si c'est Shabbat. Ok? Amar Abaye, non. Achik et Amar, c'est comme ça qu'il faut dire. Al Kulan, surtout, shluchim yotzim mi ba'erev. Sur tous les mois, ils sortent le soir. Ça veut dire quoi? Oui, ils partent le soir. Bah, eux, ils ont vu la nuit. Ils ont vu au coucher du soleil. Ils ont vu la lune. Parce qu'on a dit que la nouvelle lune, vous vous souvenez, moi et mon technique hier, Le jour, on la voit pas. l'ancienne lune, on la voit que le matin. Les vieux se lèvent tôt. On la voit que le matin parce qu'elle est après le soleil. Donc le soleil... Non, elle est avant le soleil, je veux dire. Donc elle se lève, Elle disparaît, le soleil. et après le soleil arrive, bim, on la voit plus, Ouais. parce qu'il y a trop de lumière. Mais je peux la voir le matin. Donc ça, c'est l'ancienne lune, à la fin juste avant le Nolad. Et après, on a dit la nouvelle lune, quand elle va redémarrer, On la voit pas la première nuit. on la voit le soir. On la voit le soir parce que la lune suit le soleil. Et en fait, le soleil se couche et la lune, elle est encore là et elle va se coucher. Paf, on la voit et pas là, la tu nuit. la vois. Hein? Non, Mais- après, peut-être que tu la vois la nuit, mais On la voit pas. Hein? Moi, je- Non, on la voit pas la nuit, bien sûr, tu as raison. C'est ça. On la voit pas la nuit, puisque le soleil se Parce que après, moi, couche, je la moi, lune je se m'en sors couche. plus après. Bien sûr. Oui, c'est pour voir si vous suivez. Bien sûr, elle se couche la nuit. On a dit que le premier jour du Molad, c'est là où on voit pas la lune. Donc, le seul moment où tu peux la voir, c'est juste après le coucher du soleil, avant que la lune se couche, qui le colle, qui colle le soleil. Et là, paf, tu vois le petit rayon, qui est sous forme de P. P. Bravo. Et oui, on suit. Bravo. Donc, Et pas Guimel. voilà. Et donc là, tu vas sortir le soir. Donc tu prends le cheval et puis tu y vas. D'accord? Donc maintenant, ce serait quoi là par rapport à Shabbat? Ben, forcément, c'est pas samedi soir. Parce que samedi soir, tu fais ta life. C'est vendredi soir. Bon, il y en a qui sortent le samedi soir, mais bon. Donc c'est vendredi soir. Oh, c'est l'heure. Donc c'est vendredi soir. C'est vendredi soir, oui. Et donc, Abaye il dit comme ça. Il dit tous les mois, tu pars le soir. Tu pars le soir. Oui. Al Nissan ve'al Tishri. Alors, Ad Shishmu mipi bedin mikudash. Tu dois attendre le lendemain matin d'entendre le Sanhedrin qui dit mikudash. Ok? Voilà. Donc on reprendra ça dans notre prochaine. Parce qu'on a dit que Tishri Nissan, c'est obligatoirement d'avoir entendu mes coups d'œil pour pouvoir les Ouais, exactement. Bravo, exactement. Tu nous quittes, Raphaël Non, mais Non, je pars aujourd'hui, je reviens vendredi pour le travail. Ah, ça va. Tu peux s'oublier. Tu Je peux vais au pas travail. déjà. Tu vas travailler où? J'ai des appartements à visiter à Cannes. Ah, ça y est, c'est à l'international maintenant. Ouais, Jacques Le Cannes, Nation. Non, ça reste la nation. ça reste- Intercommunal. J'ai un immeuble à vendre à Dubaï si tu veux. Ah ouais? Ouais. Moi, je fais pas de Dubaï.